Et retour à la politique, puisqu'elle est invitée ce soir de Parole Directe à 7 jours du premier tour de la présidentielle. Et François Bayrou, avec François Bachy, nous allons interroger dans un instant le candidat du MoDem. Et vous pouvez bien sûr nous faire vos suggestions sur le site tf1.fr. P comme produire en France, mais aussi instruire, deux des piliers de la campagne de François Bayrou. N comme ni droite ni gauche, François Bayrou qui renvoie dos à dos Nicolas Sarkozy et François Hollande. T comme troisième fois, 3 candidatures à la présidentielle pour François Bayrou, qui a fait de sa ténacité un argument de campagne. Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous avez dénoncé aujourd'hui la démagogie de vos deux principaux adversaires, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui ont tenu, on l'a vu, de grands meetings en plein air à Paris. Mais est-ce que ce ne sont pas quand même des démonstrations de force assez impressionnantes? Eh bien, ce n'est pas de démonstration de force dont on a besoin, c'est de démonstration de vérité. Et la manière dont Nicolas Sarkozy et François Hollande présentent la situation de la France, tout le monde le sait, parmi les observateurs, parmi les responsables politiques, c'est tellement loin de la réalité que c'est une manière de tromper le pays. L'un, Nicolas Sarkozy, dit la crise financière est finie. Alors, il suffit d'ouvrir un journal pour savoir que la crise financière, non seulement elle n'est pas finie, mais elle est devant nous. Et elle va atteindre la France si on fait les erreurs de jugement qu'on nous propose. Il dit « je n'augmenterai pas les impôts ». Tout le monde augmentera les impôts parce que le déséquilibre est si grand entre recettes et dépenses dans notre pays que pour effacer les 100 milliards, il faudra bien trouver quelques recettes de plus. Et quant à François Hollande, il dit notre pays a 100 milliards de déficit, eh bien je vais dépenser 30 milliards de plus. Et quand on lui dit, mais attention, ça risque de nuire au crédit de la France, il dit, je ferai plier les marchés financiers. Qu'il décroche son téléphone, c'est un conseil amical que je lui donne, il décroche son téléphone, il appelle Monsieur Zapatero, ou Monsieur Papandréou, ou Monsieur Socrates, l'un en Grèce, l'autre en Espagne et l'autre au Portugal, socialistes tous les trois, et qui leur demande s'ils ont fait plier les marchés financiers. La vérité, c'est que lorsque un pays a perdu son crédit, a perdu confiance de la part des investisseurs, à ce moment-là, il en est réduit aux pires arbitrages, c'est-à-dire à démolir la solidarité, à toucher à l'éducation, à toucher à la santé, comme on vient de le voir en Espagne. C'est exactement cela qui nous attend si on fait l'erreur de suivre ces mauvais conseillers. Mais pour rester peut-être dans ces dynamiques de campagne, c'est votre troisième tentative, pour certains ça a été la bonne. Pour vous, on trouve que la dynamique, elle est moins bonne qu'en 2007 à la même époque. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Eh bien, il nous reste 8 jours pour changer ça. Et le seul obstacle qui est devant nous, c'est que, évidemment, la totalité des candidats se présentent comme si la France était un pays qui, au fond, n'allait pas si mal. Si on allait tous pouvoir disent vouloir tenir un discours de vérité. Oui, mais vous savez bien que ça n'est pas vrai. C'est la même chose. Ben, Je vous donne 3 critères. Le premier, qui propose de baisser les dépenses? Tous proposent de les augmenter. Je suis le seul à proposer de baisser les dépenses. Deuxième critère, qui propose de faire pour l'emploi et pour le pouvoir d'achat du produire chez nous et du consommer, soutenir la production par la consommation? Qui propose d'en faire la priorité? À peu près tous les candidats. Aucun des 3. Ah, si. Aucun. Le produit français était unanimement partagé pendant la campagne. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et il suffit que vous vous référiez aux discours qui ont été faits cet après-midi. Je les ai regardés et lus tous. Pas un mot de cette question. Ces discours, justement, François Bayrou... Et je finis. Troisièmement, vous prenez leurs hypothèses de budget et vous allez vous apercevoir que tout le monde sait que leurs hypothèses de croissance sont au moins du double de la réalité de ce que tous les observateurs nous promettent. En vérité, pour moi, il n'y a qu'une seule manière de faire les choses, une seule manière de s'adresser au pays, c'est de ne lui mentir sur rien, ni sur les hypothèses de croissance, ni sur les dépenses, ni sur les efforts qu'il va falloir faire. Car le mot effort est banni de cette campagne électorale
c'est pourtant celui-là qui gouvernera notre avenir. En tout cas, ces discours, on en a parlé. On a vu également celui de Jean-Luc Mélenchon hier à Marseille. On ne peut pas nier que ça suscite un certain élan populaire. Ce sont des rassemblements libres, en plein air. L'élan populaire n'est rien si la vérité n'est pas au rendez-vous. Et même si vous reprenez l'histoire, vous croyez que des trois côtés, les plus grands meetings meetings, ne sont pas oui, je le sensibles crois, à des et discours je vous le dis, de vérité? Je le crois et je vous le dis. Et même si vous regardez l'histoire, les plus grands meetings de l'histoire ont été les meetings des plus gros mensonges et des plus graves désillusions. Ça n'est pas au nombre des personnes présentes que l'on mesure la vérité de ce qui se dit. La vérité de ce qui se dit, c'est dans l'authenticité, c'est dans ne rien dissimuler de ce qu'il va falloir que nous fassions ensemble, c'est dans le choix de priorités qui soient réels pour le pays. Et si vous avez en face de vous les trois noms que vous venez de citer, c'est-à-dire trois dissimulations de la réalité et de la vérité. Si vous avez ces trois noms en face de vous, le peuple des citoyens n'a qu'une chose à leur dire. Rentrez chez vous. Si vous n'êtes pas capable de nous dire la vérité, si vous n'êtes pas capable de nous rebâtir des emplois pour notre pays, si vous nous promettez des fariboles, des promesses intenables, le SMIC à 1 700 € et puis la retraite à 60 ans à taux plein immédiatement et puis 60 000 postes de ceci et puis une augmentation de toutes les allocations. Si vous faites ça, vous nous trompez, vous truquez la réalité et de truqueurs, nous, peuple français, nous n'en voulons pas. Alors dans les trois exemples que vous avez donnés, il n'y en avait pas pour Nicolas Sarkozy en tout cas. Mais j'ai commencé comme ça, François Bachy, si vous aviez écouté, il dit la crise financière est derrière nous. C'est le contraire de la réalité et il dit je n'augmenterai pas les impôts. Naturellement, ça n'est pas vrai. Alors dans vos meetings, c'était encore le cas cet après-midi à Marseille, vous avez toujours un chapitre sur la moralisation de la vie publique. C'est le sujet d'un référendum que vous voulez proposer aux Français le 10 juin. Mais vous visez qui en particulier dans la moralisation de la vie publique? Je vise 20 ans de dérive, de dérapage de la vie publique, de droite et de gauche. Et on aurait, si on voulait entrer dans le détail, des exemples nombreux pour chacun. Je vise le fait que ça fait des décennies qu'on nous raconte que le cumul des mandats c'est mal, mais personne n'y touche. Ça fait des décennies que les parlementaires votent sans être présents à l'Assemblée nationale. Ça fait des décennies qu'on a un mélange des intérêts publics et des intérêts privés. Ça fait des décennies qu'on nous dit qu'il faut consacrer l'indépendance de la justice, on ne le fait pas. Et l'indépendance des médias, notamment de l'audiovisuel public, on ne le fait pas. Eh bien, je propose qu'on y ajoute la reconnaissance du vote blanc, parce que pour moi, c'est un acte citoyen quand on se déplace comme électeur pour aller voter, même si on refuse l'offre politique qu'on a devant les yeux. Autrement dit, une dizaine ou une douzaine de décisions essentielles qui, prises par référendum sitôt après l'élection présidentielle, permettront de changer radicalement le climat de confiance qui devrait exister entre citoyens et élus. François Bayrou, dimanche prochain, il resteront 2 candidats. Est-ce que vous donnerez des consignes de vote pour le deuxième tour? Dimanche prochain, on aura 2 candidats, c'est le choix le plus important. Comme vous voyez et comme vous sentez, toute cette campagne est orientée autour de l'idée qu'on va gommer le premier tour pour aller directement à un deuxième tour écrit à l'avance, qui est, comme chacun sait, Hollande-Sarkozy, décidé une fois pour toutes et depuis des mois. Il se trouve que ma présence dans cette élection est précisément pour que le deuxième tour ne soit pas celui qui nous est promis. Et vous disiez la même chose en 2007 avec à l'époque Royal et Sarkozy. Eh bien, je disais la même chose en 2007, ça prouve que j'ai de la suite dans les idées. Oui, mais ça ne s'est pas produit. Donc... Et que la ténacité est la principale qualité politique. Quand on veut changer les choses, eh bien, on tient bon sur une vision. Et donc, je prends mes responsabilités dans ce premier tour pour que les Français aient réellement un choix devant eux. Au lieu d'être conduits par le bout du nez à un choix que 60% d'entre eux refusent, vous avez lu les sondages, il y a 60% des Français qui disent « Excusez-nous, Sarkozy-Hollande comme deuxième tour, ça ne nous va pas ». Eh bien, ceux-là, je suis précisément là pour leur parler et pour qu'ils se mobilisent. Ces deux-là, en tout cas, vous ont singulièrement ménagé dans les jours qui viennent de s'écouler. Ah oui, j'ai vu Alain beaucoup. Juppé a même cité votre nom comme Premier ministre possible. Ce serait souhaitable, possible pour vous? J'ai vu beaucoup de gentillesse s'exprimer dans les rangs de gauche et dans les rangs de droite. Disons que j'y décèle une petite arrière-pensée électorale. Il se trouve que je ne mange pas de ce pain-là.
C'est-à-dire vous refusez les propositions d'être Premier ministre. Que je suis engagé de toutes mes forces dans le premier tour de cette élection et que tous les messages nombreux qui me sont envoyés, explicites et implicites, me trouvent d'airain. Et au risque d'un certain isolement pendant encore une petite traversée du désert, peut-être après l'élection présidentielle. Je n'ai aucun isolement. Vous l'avez connu pendant 5 ans. Il y a des millions de... Mais c'est pas grave, l'isolement. Il faut que vous vous mettiez en tête que l'engagement politique suppose qu'on est prêt à supporter un certain nombre de choses pour ses idées. Je sais bien que ça n'est pas la mode. Et que dans un certain nombre d'univers, ce qu'on cherche, c'est au contraire les agréments de carrière. Ça n'a aucune importance. Si vous ouvrez les yeux autour de vous, j'imagine que vous avez des amis, des proches, des familles. Regardez ceux qui ne trouvent rien. Regardez-les dans les yeux. Et demandez-leur si ce qu'il faut, c'est des gens qui vont négocier des petits avantages dans tous les coins. Je ne suis pas de cela. Et les Français qui me suivent, s'ils le font, c'est précisément parce qu'ils savent que je ne suis pas de ce bois-là, que je ne me laisse pas entraîner dans ce genre de facilité et dans ce genre de manœuvre. Et de toute façon, vous militerez toujours pour la construction du centre. Mais le centre est une nécessité, vous savez pourquoi ? Parce que jamais les extrêmes n'ont permis à un pays de s'en sortir. Et le seul mouvement politique qui soit absolument imperméable à l'influence des extrêmes, c'est précisément le centre. C'est pour ça qu'il est fait, et c'est pour cela que ce centre va se constituer, reconstituer, forger une volonté et peser de tout le poids nécessaire dans l'avenir de la politique française. Merci beaucoup François Bayrou d'être venu dans Parole Directe ce soir. Fin de Parole Directe, donc tout de suite vous n'oubliez pas la météo de Louis Baudin et puis ce sera votre film du dimanche soir, Transformers 2, La Revanche. Demain pour l'information vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut à 13h et Laurence Ferrari à 20h qui recevra elle à son tour Marine Le Pen avec vous François Bachy. Bonne soirée sur TF1.